Donc, bon matin la gang. Ce matin, on regarde... je dis bon matin, il est le matin pour moi, mais bonjour la gang. On regarde une vidéo de Battlestar Galactica Right Away. Pourquoi? Parce que j'ai comme pas... je l'ai vu, donc c'est pas ma première réaction, mais je veux donner mon feeling, je veux donner mon... Donc, avant qu'on aille voir ça, cette vidéo promotion-là qu'ils ont faite pour Battlestar Galactica, puis que pour vrai, je trouve que ça apporte beaucoup de perspectives pour le futur, beaucoup d'intérêt. Mais justement, avant qu'on aille voir ça, ensemble, on va venir voir nos movement price. Là, je vais cacher ça ici parce que c'est peut-être pas le best. Donc là, pour ce qui est des movement price les 24 heures, j'ai choisi ce matin, ça m'est venu en tête de faire la comparaison avec les mouvements de prix sur des journées précédentes avec les journées d'aujourd'hui, qu'on puisse voir les mouvements. Hier, justement, on avait une montée de prix sur nos bas de page respectivement, page 1, page 2 ou page 3. Okay? On avait des hausses de prix très élevées en bas de page, puis des baisses de prix quand même très basses. Aujourd'hui, quand on regarde ça ici, là, on a 12%, 8% et 5% sur la montée des prix en bas de page 1 et 13%, 10% et 8% sur la descente des prix en bas de page 1, 2 et 3. J'ai dit en bas de page 1 ici, là, mais c'est respectivement page 1, page 2 et page 3. Ce que ça me dit, c'est qu'hier, on avait de très belles montées, 21% en bas de page 1, 13% en bas de page 2, c'était très bien. Ce matin, on a une drop de ces montées-là, quand même substantielle, dans la mesure où c'est pas qu'on a des descentes de prix substantielles, quoi qu'on a augmenté versus hier, mais on a vraiment beaucoup une baisse des montées de prix. Donc là, moi, ça fait longtemps que j'ai l'impression qu'on s'en va sur des all-time plus low. On risque de perdre encore 15% sur les all-time low de beaucoup de pièces, si vous voulez. Mon avis, c'est très possible qu'on s'y rende. Puis là, mais je pense que ça s'en vient parce que si on va regarder le OMI et le Bitcoin en haut, ils ont l'air d'être repartis peut-être sur la descente. Vous voyez qu'on est, on est redescendu sous la barre des 0,01. On est rendu à 0,009. J'ai-tu mis un 0 de trop, moi? Je pense que j'ai mis un 0 de trop, mais vous voyez dans le coin en haut à droite. OK? Donc, mon feeling, c'est que pour ce qui est des movement price, peut-être même le marché global, ça va redescendre, mais je vous invite à aller voir la Omi Frog Show que je vais vous filmer ce matin, justement. Il y a du retard, ça aurait dû être hier, je sais. J'essaie de changer, d'améliorer plein de trucs, puis ça cause des retards et j'ai une vie moi aussi. Mais je vous lâche pas, c'est pas ça la question. Omi Frog Show, je vous filme ça dans une demi-heure à peu près. Donc, movement price. Là, j'ai entouré en jaune, puis j'ai écrit Asian Market. Pourquoi? Parce que faites vos recherches, mais selon moi, mais que le Asian Market arrive, ça peut valoir la peine. Ici, en jaune de Jafar V Feeling Royalty. Master Collector Program, je l'ai écrit dessus. Faites vos propres recherches. Pour ce qui est du OG Reaper Skit 1, puis le Deadpool, ça, on va en parler. Deux très belle pièce. Le OG Reaper Skit 1, là, first of all, ce qui se passe avec cette pièce-là, la gang, c'est assez simple, c'est que c'est un squelette. Dans le monde, les squelettes vont toujours, les crânes vont toujours avoir une popularité quand même très élevée. Là, en plus, c'est fait par un artiste qui est connu, qui est respecté. Il fait de très belles séries, il fait des pièces physiques, il y a des montres, un paquet de stuff, il les a en pièces physiques, ces bonhommes-là. Donc, c'est un artiste reconnu, avec une popularité, je vous dirais, de moyenne de basse à moyenne. Ok, c'est pas très élevé encore, mais avec un très bon potentiel, surtout qu'il est impliqué dans le monde digital. Si Vivi explose, ça pourrait faire partie des pièces puis des artistes qui vont gagner en potentiel avec le temps, surtout s'ils s'appliquent avec la communauté. Ensuite, le Deadpool Deck the Hall, First Appearance, 13 points quick gem. Je veux dire, même s'il redescendrait à 7 gems, c'est le temps d'accumuler. C'est une des plus belles pièces du moment, une des plus sous-évaluées du moment. Je veux dire, c'est un des héros, genre, c'est un des triple A héros dans le monde de Marvel et il y en a qui disent Marvel, mais j'ai envie de dire Marvel et quasiment DC, là, parce qu'il. En tout cas, ce bonhomme-là pourrait passer d'un univers à l'autre s'il voudrait. Donc là, il est dans X-Men aussi, donc c'est Marvel. Il fait partie des héros les plus respected over the world. Je veux dire, presque autant que Hulk, Iron Man, puis mais c'est juste parce qu'il a son style. Donc, s'il est-tu négligé, lui, en tant que common avec la tuque? Oui, super, super gros. Mais les Mighty Marvel, même chose pour qu'il y ait de la popularité du personnage, ça reste Deadpool, hein, on vient de le dire. Puis, pourquoi il est écrit Pop au-dessus de celui-là? Mais la gang, No Mighty Marvel, là,
Moi, je suis content d'avoir des Funko Pop partout dans mon background. Puis j'en ai pas vraiment là, parce que j'ai un écran vert. Mais là-bas, on a des Pikachu, un Wally, un Stitch, je sais pas si comprenez-vous. On a des pop, on aime ça ici. Mais que j'ai de Weverse, j'aimerais ça avoir des pop aussi. Mais Chris, c'est des Mighty Marvel que je risque de mettre sur un mur partout. Là. Je vais essayer de me faire probablement un wall de tablette de Mighty Marvel ou quoi, ça va être fucking nice. Donc, popularité pour lui, excellente. Ensuite, on y va. Valdo Case, il est supposé avoir de la utility qui va venir avec ça. Ça a été promis il y a longtemps. Ça a déjà valu genre 67$ le case minimum. Je vous dis. La journée où ils se remettent, puis c'est sûr c'est dans le Weaver, ça va venir Utility qui va écrire ça. Fait que, yeah, ça là-dessus, là. Good deal. Anti-Jig, ben ça fait penser à ce que je viens de dire avec les Funky Pop, les Funko Pop, allez. Ouais, les Funko Pop, les Mighty Marvel, c'est que vous allez vouloir avoir une étagère de ça ou un meuble de télé, genre, où ce qu'il va avoir, ou un meuble de salon, où ce qu'il va avoir les trois pièces dessus, peut-être. Je suis pas mal sûr que ça serait une belle pièce. Sinon, la Aston Martin. Je veux dire, fuck yeah, elle vient de tomber sous son 1000$, elle vient de tomber à 997$, ce qui est son all-time low. Une des meilleures opportunités qu'il n'y a pas. Une Aston Martin dans un metaverse, c'est fucking nice. Le Gold Dragon, j'y vais à cause du côté Asian, à 149$, son all-time low en ce moment, c'est such a big deal. On a les Time to Remember, tout ce qui est Disneyland poster, là, ça peut avoir beaucoup de potentiel, ça aussi dans le futur, hein, dites-vous que c'est fucking nice, ça reste du poster de Disneyland, ça paraît bien sur un mur de Weverse. So, yeah, ça c'était pour nos 24-hour movement price, si je me trompe pas, ici je nous ai mis ça sur le all-time low, puis je nous ai sorti une pièce qui m'a été un peu discutée par un des fans dans les commentaires dans la vidéo d'hier. Il me demandait, Jess, est-ce que ça vaut la peine que je prenne Iron Man? Iron Man a quand même conservé 165$ de price. Si on n'est pas dans le bottom du bear market, on est probablement très pas loin, parce qu'après moi, on s'en va sur soit le bottom ou on s'en va sideway pour 2023. Il a réussi à conserver son prix, le tabarnak. Je veux dire ça de même, là, mais Iron Man à 165$, ouais, c'est une belle pièce. C'est un héros qui est très, très apprécié, Iron Man. Regardez, là, les deux pièces sont à 160 dans le set, 325 pour le set. J'évalue ça rapidement là, pour vous autres. Là. Wow, c'est très pas cher. Il pourrait descendre encore, par exemple. Mais il est vraiment pas cher. Oh, il est tellement pas cher. Ça se peut qu'il descende encore. Puis qu'il est à côté sur son all-time low à 160. Tu serais vraiment pas surpris, faites pas ça. Mais est-ce que c'est un bon achat? Ben oui, c'est un bon achat. C'est un crise de bon achat. Donc, bon matin la gang. Ce matin, on regarde... je dis bon matin, il est le matin pour moi, mais bonjour la gang. On regarde une vidéo de Battlestar Galactica Right Away. Pourquoi? Ben, j'ai comme pas... je l'ai vu, donc c'est pas ma première réaction, mais je veux donner mon feeling, je veux donner mon... c'est ça, je veux vous donner mon avis sur ça ici. Sur le concept qui amène ici, là, ok? Puis là, ben... Donc, first of all, là, asti, je trippe sur le fait qu'ils ont commencé à faire des vidéos pour introduire leur collectible. Déjà, juste ça, pour moi, ça, c'est une grosse part de pushing marketing. Dans la mesure où si tu veux que tes collectibles se vendent, si tu fais des vidéos comme ça, déjà, first of all, fuck yeah. C'est dans le pushing marketing, je pense que c'est la perspective qu'on aime avoir. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, puis on va dans le rapide, là ça, c'est comme l'étape 1 du marketing. Mais ça, c'est avant de le partager. Sinon, après, tu le partages
sur plein de plateformes, plein de trucs. Ça n'a pas été partagé de façon marketing. Ça a été partagé sur quelques plateformes, let's go. Mais il n'y a pas eu de marketing de fait. Mais qu'il y ait du marketing avec des choses comme celle-ci. Oh yeah! Puis là, Apple logo are trademark of Apple, Google Play. On voit trademark de Vivek, Battlestar Galactica. Les collectibles sont beaux. Puis là, on va reparler du set, ça sera pas bien long. Mais si vous voulez mon avis, la perspective là, de faire un vidéo comme ça. Puis là, on en a vu, on dirait qu'ils commencent à nous en refaire des vidéos. I'm fucking thrilled about it. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Déjà. Donc, c'est assez, je me coupe au montage, j'allais radoter un petit peu sur le sujet, mais je trouvais que c'était super intéressant de voir ce qui pouvait s'en venir avec tout ça. Marketing. Ceci étant dit, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne parce que justement, je mets plein de vidéos par semaine sur comment garder la belle perspective et une bonne perspective, surtout la belle, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais une bonne perspective dans le VV Adventure. So, yeah, that's it. Donc, la charte du Steve Rogers Collectible, ça m'a été demandé dans les commentaires, bien entendu, si vous voulez qu'on fasse certains collectibles, laissez-le savoir dans les commentaires, puis je vais regarder quand c'est possible de le faire. Je sais que j'en ai déjà un autre de prévu pour demain, donc n'hésitez pas à me laisser savoir, hein, premier arrivé, premier servi. On regarde le Steve Rogers. De prime abord, là, il faut que j'essaie de faire ça vite parce que je vais être obligé de vous sortir l'extrait que j'ai fait. Parce que j'ai fait un extrait sur Steve Rogers. Ça a pris 10 minutes. J'aurais pas le choix de vous faire ça plus court. Mais quand je regarde ça ici, là, Steve Rogers, on fait ça rapidement. Les EMA, les lignes que vous voyez ici. La mauve, la verte, la jaune, la... Oh, ça, j'ai ça quand il fait ça. Il faut pas zoomer trop avec EcomiWiki. Bon, la mauve, la verte, la jaune, la bleue et la mauve que vous voyez là, ça se trouve à être des EMA, ok? Quand on les regarde, c'est les 21, 55, 89, 100 et le 233. Puis, c'est ici, ça se trouve être une ligne de résistance que j'y ai appliquée moi-même tantôt au niveau de 30$ parce que, quand vous pouvez voir ici, je la laisse en rouge, depuis qu'on a descendu sur la barre des 30$, on a beaucoup de misère à passer par-dessus, même que c'est devenu, selon moi, notre espèce de niveau à franchir éventuellement, à moins qu'on descende dans les vraiment plus bas. Le 20$ pourrait remplacer ce niveau-là. Mais en ce moment, je trouve qu'on est dans un canal entre le 18$ et le 20$. Les EMA ici. Quand je vois tout ça, regardez comment on les teste de moins en moins fort. On testait beaucoup les EMA. Beaucoup. On les teste un petit peu. Mais vous voyez, on dirait que les tests sont moins probants à comparer de ce qu'on avait ici. Donc, le market s'essouffle. Il n'y a plus de gens qui se disent « Ouais, mais moi, je vais racheter, yes, c'est une bonne... » On a presque plus de gens qui achètent puis qui accumulent des Steve Rogers. Donc, les prix ont des chances de continuer à descendre ici. Ça nous donne, pour moi, beaucoup de résistance. Sur le RSI qu'on a ici, lui, il est stable. Donc, ce que j'en vois, c'est qu'on est uptrend, mais que ça risque de durer une courte période de temps parce qu'à chaque fois qu'on a eu une période de temps de uptrend, puis vous pouvez voir, là, regardez comment c'est stable. Fait qu'on va monter... probablement dans ces niveaux-là, peut-être jusqu'à 20... Là, je peux pas me fier au prix, là, mais probablement jusqu'à ces niveaux-là, ici, pour recrasher, pour remonter, pour recrasher, pour remonter. Donc, légère remontée avant un crash, c'est ce que RSI semble m'indiquer ici, et rien d'autre. Ensuite, stochastique RSI. Ça, c'est le plus long à expliquer, j'essaie de vous clencher ça le plus rapidement possible. Ce sont 3 time frames, en blanc, en bleu et en vert. En vert, c'est une long time frame, sur la semaine environ. En bleu, c'est la time frame du daily environ. C'est peut-être 24-30 heures en vérité. Puis le stochastique ici en blanc, ça se trouve être le court time frame, c'est environ du 6 heures. Okay? Quand je regarde mon stochastique RSI sur le court time frame, j'approche du top qui est à 80 bien entendu. Puis je vois qu'on est quand même en bullish avec une très bonne puissance. Donc d'après moi, court time frame sur les 6 à 12 heures, on est encore sur le uptrend. C'est pas mal dubitatif. Quand je regarde ça sur le court time frame, par exemple, je vois que je commence à manquer probablement de la puissance sur cette uptrend-là, pour de vrai. Donc, sur la journée, il y a de très bonnes chances que, une fois cette uptrend-là, dont je parlais sur le 6 à 12 heures, terminé, on s'en aille sur une downtrend qui pourrait quand même être importante et qui irait en corrélation probablement avec ce que je vois ici aussi, des espèces de hauts toujours plus bas. Vous voyez, puis là, ben, on a eu de la misère à passer ce haut-là. Donc, toink, et ça a l'air d'être on s'en retourne, un désir de vouloir retourner sur la médiane qui est en gris pâle également.
sur le long time frame, ben lui, on est probablement depuis quelques jours en bearish momentum, ce qui veut dire que oui, on a des uptrends qui a causé cette flat line là ici en vert, mais on est sur une downtrend très éventuelle et d'après moi, on n'a pas terminé de la crasher. Regardez sur le long time frame comment c'est cassé comme ça. Donc pour moi, c'est ce qui fait la différence uptrend sur le court time frame, quasiment qu'on vient de dire avec les autres indicateurs. Hein. Sur le court moment, sur la journée probablement, uptrend. Ensuite, possibilité de la downtrend pour ce qui est du Steve Roger. Déjà 4 minutes, calice. Le VWAP ici, bon, vous voyez le VWAP agit un peu comme un EMA. Quand on est par-dessous, ben il est très bearish. Quand on est par-dessus, on est très bullish. Vous voyez, on était très bullish. Là, on est très bearish. Puis, regardez en ce moment. On refuse de plus en plus, comme les EMA, quasiment de l'ostiner. Tandis qu'on l'ostinait quand même souvent. Regardez, plateau, oups, ostination, oups, une descente, ostination, oups. Là on a de moins en moins d'ostination. Regardez les petites chandelles là, avec des petites mèches. Ça là, c'est signe d'un manque les prix ont monté très vite, mais ont redescendu, puis il n'y a pas eu gros de volume d'achat ou de vente à ces prix-là. C'est un ou deux achats. T'sais. Donc là, possibilité de la downtrend ici d'après moi. Puis quand je viens voir tout ça sur le MACD, je vois que là, mon histogramme de MACD, la médiane est ici, très dur à voir pour ceux qui ne savent pas. C'est la ligne de 0, fiez-vous au 0 ici. Là. Je suis capable de mettre une... Après, je vais mettre une horizontal line parce que là, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Regardez, ça, c'est ma médiane de 0. Regardez, à chaque fois qu'on est arrivé pour passer par-dessus ma médiane de 0, dernièrement, avec le MACD sur cette pièce-là, ça a été refusé. Donc là, pour moi, ce que je vois, c'est qu'on a un retour uptrend ici. Ça se peut très bien qu'on se rende vers ces niveaux-là ici pour ce qui est du MACD, mais ça a l'air de s'annoncer pour un bas, pour un crash. Surtout que ici, ça a l'air d'être toujours plus bas, même si les trois derniers sont pas très plus bas. C'est toink, 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 toink. Donc, quand je vois ça s'en aller, comme ça, je me dis, prochaine étape semble juste être un autre toink avant de partir sur la downtrend. Puis qu'on refuse la percée de cette médiane-là. Vous voyez, MACD, boom, rup. Je pense qu'il ne voudra pas. Je pense qu'on va crasher avant d'aller faire. On a besoin quasiment d'aller faire un double bottom, façon de parler. Donc, c'est ce que j'attends pour le Steve Roger. Quand je le regarde, je le lis comme ça, la gang. C'est mon feeling. So, comme je l'ai dit, je vous fais une autre vidéo en clip juste sur le Steve Roger. Pour ceux qui veulent aller voir, il va y avoir quasiment 5 minutes de plus de radotage. So, bien. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.